Bonsoir, au sommaire de ce journal. L'anniversaire d'un centenaire au CCAS, l'inauguration d'un nouveau magasin, la présentation d'une nouvelle plante aromatique. Et pour commencer, nous recevons Laurent Bergès, bonsoir. Bonsoir Pascal. Membre de l'association du quartier Bel Horizon qui organise son premier vide-grenier. Comment va-t-il être organisé ? Alors effectivement, donc l'association de quartier Bel Horizon organise pour la première année son vide-grenier qui aura lieu donc ce dimanche. On pourra accueillir donc les personnes qui souhaitent vendre leurs marchandises à partir de 7h30. On met à leur disposition des tables avec un banc et le prix de la table c'est 10 € la table de 2,50 m, soit 4 € le mètre linéaire. Et ils seront accueillis. À quel endroit précisément ? Ici donc au marché couvert à Jettemaux et on les accueillera donc le matin à partir de 7h30 comme je vous disais, on leur offrira un café. Pour certains, pour ceux qui souhaitent réserver un petit peu à l'avance, ils peuvent le faire. Il suffit qu'ils contactent un de nos membres, c'est Gilles, et ils peuvent le contacter au 06 34 07 25 43 afin de pouvoir réserver une table s'ils le souhaitent. Est-ce qu'on pourra se restaurer ? Alors oui, il y aura une buvette au marché couvert où on pourra donc se restaurer à la fois avec des sandwichs et des frites et des crêpes bien évidemment. Et il y aura aussi les boissons pour boire des bières, du vin, du coca, du banga, voilà tout ce qui est pour se rafraîchir puisque normalement il devrait faire très chaud ce week-end. Pouvez-vous rappeler l'horaire et la date alors ? Alors l'horaire, pour les participants, du moins pour ceux qui souhaitent vendre la marchandise, à partir de 7h30 l'accueil, à partir de 8h l'ouverture au public. Il y a la possibilité aussi pour ceux qui sont professionnels de pouvoir s'installer dehors. Et là aussi donc il y a un tarif spécial adapté aux professionnels. Et donc c'est ce dimanche, à partir de 8h pour ceux qui souhaitent venir rendre visite et pour les participants à partir de 7h30. Merci. Merci. Sans doute avez-vous déjà vu quelques-unes de ses œuvres. Le peintre Roger Farde fêtait vendredi dernier ses 100 ans à l'EHPAD d'Ajettemaux. Joyeux anniversaire à nous, joyeux exceptionnel pour vous. Je pense que c'est le seul jour exceptionnel de ma vie. Quant à l'âge. Quand vous faites un retour sur votre vie, de quoi vous vous souvenez ? Oh, de quantité de choses. J'ai même écrit un petit recueil qui est bardé de petites histoires qui remontent notamment à mon enfance, à ma petite enfance, enfin, du temps où j'étais encore vraiment enfant, mais perméable à tous les événements. En rentrant de captivité, donc j'ai repris ma classe pendant presque 50 ans. Ensuite, je me suis totalement livré à la peinture. Donc la peinture, ça a été vraiment votre passion ? Oui. Ma passion d'abord, et puis ensuite, ça a rempli ma vie. Je n'étais pas bon à grand-chose d'autre. Alors ça m'a occupé et ça m'a maintenu parce que je sortais dans la campagne, je rentrais chez moi avec mon butin, j'étais content quoi. Mais enfin, il a fallu que ça s'arrête parce qu'un jour, je me suis cassé le bras droit, donc impossible de faire de peinture ou de dessin. Est-ce que vous savez combien de tableaux vous avez peints ? Ah oui,
Je n'ai jamais vérifié, mais je dirais bien 300 ou 400 largement, oui. L'année prochaine peut-être. Ah oui, je vais essayer. Hein. Un nouveau magasin ouvre ses portes au 13 place Pascal Duprat. Nous avons rencontré Madame Dupont, la gérante de la boutique Domidora. La boutique s'appelle Domidora, simplement parce que Domi, c'est l'abréviation de Dominique, c'est moi. Et Dora, tout simplement parce qu'il y a très longtemps, quand j'ai commencé, je faisais des bijoux avec des perles dans le style des perles bien connues Pandora. Je m'appelle donc Dominique Dupont, je suis belge et il y a environ 2 mois que je suis ici en France. C'est le soleil qui nous a amenés ici, parce qu'en Belgique, il faut bien avouer qu'il ne fait pas très beau. Et alors on a un petit peu cherché sur internet et on a vu que votre ville était une ville avec une belle qualité de vie et on s'est laissé tenter. Le projet initial, c'était de vendre mes bijoux fantaisie sur les marchés, sur les salons de l'artisan. Et on en a fait quelques-uns et puis de fil en aiguille, en parlant avec une personne ou une autre, on nous a suggéré pourquoi pas une boutique. Moi en fait, je crée des petits bijoux fantaisie tout simples. Parce que je trouve qu'en général, les bijoux fantaisie sont trop fantaisie. Il y a trop de petites choses qui sont ajoutées. Donc moi, je les fais plus dans la simplicité. Et en général, mes bijoux sont faits avec des supports en métal sans nickel. Parce que je les teste avec un produit spécial pour m'assurer qu'il n'y a pas de nickel. Et j'y ajoute un cabochon en verre que je vernis avec du vernis à ongles. Mes bijoux en fait s'adressent aussi bien aux petites filles, parce qu'elles adorent toutes les couleurs. Ça peut être les adolescentes, puisque c'est ma fille qui m'a donné l'idée. Et alors là, évidemment, avec toutes les couleurs fluo pour l'été, les adolescentes adorent. Mais aussi les dames un peu plus âgées, et même les personnes, on va dire, des grands-mères. Parce que mes bijoux sont déclinés en 3 modèles, il y a 3 tailles différentes et chaque fois, eh bien, voilà, les jeunes vont prendre plutôt le grand modèle, les personnes un peu plus âgées vont prendre le petit modèle, les petites filles vont prendre les toutes petites puces, donc ça peut vraiment s'étendre sur tous les âges, je vais dire. J'ai ajouté alors des articles cadeaux personnalisables que je réalise moi-même aussi. Je marche au coup de cœur, donc je vois des choses, je les achète et puis je les customise, je les personnalise. Et le concept étant de vraiment personnaliser en fonction des occasions et des personnes qui me le demandent. Donc en fait, tout est possible dans ce que je fais. Je me suis associée avec d'autres artisans et j'ai le plaisir de présenter des savons, notamment de Tarnos. J'ai également des confitures qui sont proposées par une safranière du Luc en Provence avec des variétés un peu spéciales qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc là aussi, ce sont des idées cadeaux originales. Et la boutique est décorée en fait avec des cadres et des photos d'une photographe de Marseille. Donc les horaires de cette boutique, c'est du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et les après-midi de 14h30 à 18h30. Je ferme le samedi parce que les samedis, je vais sur les marchés et puis le dimanche comme tout le monde. Mais le lundi, c'est ouvert. Je sais qu'il y a beaucoup de boutiques à Jetmont qui sont fermées le lundi, mais en voilà une qui sera ouverte. Dans la rue d'Albret, la boucherie Labarthe tente un nouveau pari. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, la boucherie Labarthe se modernise. Alors on a mis en place un site internet au courant janvier. Et désormais, vous avez possibilité de commander sur notre site et de venir retirer vos colis 24h sur 24 dans ces casiers réfrigérés. Donc le fonctionnement, c'est très simple.
Vous passez commande en ligne. Une fois que la commande est passée, nous recevons un email. On vous prépare à cette commande. Lorsque vous passez commande, une fois sur notre site internet, une fois le panier validé, à ce moment-là, vous pourrez payer par carte bancaire vos achats sur notre site. Une fois que la commande est prête, on va la mettre dans un de ces casiers. Une fois que la commande est dans les casiers, on vous envoie un SMS avec le code du casier et le numéro du casier. Pour récupérer votre commande, je vais vous montrer comment ça se passe avec la machine. Alors, pour passer commande, il y aura deux possibilités. La première, vous passez commande par Internet et vous ne voulez que ce qu'il y a sur Internet. À ce moment-là, il faudra que vous tapiez sur le petit R, c'est indiqué sur l'écran. Et là, il faudra que vous rentriez le code que l'on vous a envoyé par SMS. Là, le code c'est 125. Hop, je valide. À ce moment-là, le casier est déverrouillé. C'est le premier casier. Vous ouvrez, vous récupérez votre commande. Deuxième possibilité, vous passez commande par Internet et vous voulez autre chose parce que nous n'avons pas pu mettre tous nos produits sur Internet. Par exemple, le traiteur, toutes les salades n'y sont pas. Donc, par exemple, vous voulez 3 merguez, 3 chipots que vous commandez sur Internet, plus une petite barquette de carottes râpées. À ce moment-là, une fois que vous avez passé la commande sur Internet, vous nous envoyez un petit mail ou vous nous appelez en nous disant « Je veux rajouter une barquette de carottes râpées ». Nous, on prépare cette commande, on pèse la barquette de carottes râpées et une fois quand vous allez récupérer votre commande dans les casiers, vous devrez régler seulement le montant des carottes râpées. À ce moment-là, pareil, vous appuyez sur le R, vous tapez le code, donc là, hop, voilà, vous validez et il vous indiquera, le casier vous indiquera le montant à régler. Donc là, c'est 5 €. Pour régler, nous avons mis en place un monnayeur avec des pièces ou des billets. Donc il faut régler systématiquement en espèces. Une fois que vous avez réglé, le casier va s'ouvrir. Là, il ne va pas s'ouvrir. J'ai oublié de prendre les 5 €. Et donc voilà, le casier va s'ouvrir et vous devez récupérer vos commandes. Donc voilà, nous avons mis en place ce système de point retrait pour les clients qui travaillent et quand ils passent au magasin, nous sommes fermés. Ou alors, c'est vrai que des fois, nous avons beaucoup de monde au magasin, donc cela va éviter aux personnes qui sont pressées de faire la queue. Ils se garent à la place qui est juste devant, réservée pour ce point retrait. Ils viennent récupérer leur commande, ils repartent, ça dure 5 minutes. Donc c'est un gain en rapidité et en temps qui, je pense, peut être appréciable par nos clients à certains moments. Mais bien sûr, nous espérons continuer à les voir au magasin. Dans notre rubrique sur les plantes aromatiques, Gisèle vous présente ce soir le romarin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on parle du romarin. Le romarin, vous le connaissez aussi, c'est courant. Hein. Alors, c'est une plante qui peut servir de décoration. Elle fait des petites fleurs bleues. Aujourd'hui, il y a du romarin que l'on utilise pour la cuisine et dans les jardins, puis des romarins qui tombent un peu pour décorer. C'est une plante assez légendaire. Les anciens lui vouaient grande vénération. Hein. Il servait à toutes les fêtes, les mariages, les amours, etc. Et on en mettait même derrière les oreilles pour chasser le mauvais esprit, c'est vous dire. Et les cauchemars aussi. En Égypte, on en mettait sur toutes les tombes des pharaons. Les étudiants grecs, c'est pour vous dire, faisaient des couronnes pour les examens parce qu'ils estimaient que ça stimulait la mémoire. Aujourd'hui, on peut en faire parce qu'il y en a encore du romarin. Ça, on utilisait aussi pour les épidémies de peste. On faisait brûler du romarin pour purifier l'air et soi-disant que c'était efficace. Le romarin pousse surtout en Méditerranée, mais un peu partout aussi, en France et même dans le monde, plutôt sol rocailleux et sec. Et sa sauvagerie lui donne une force et des vertus. C'est un aromate appelé aussi herbe de troubadour. C'est un arbrisseau en fait, avec des feuilles persistantes. Il peut aller jusqu'à 2 mètres de haut, c'est dire, avec des feuilles un peu velues et bleu-violettes. Alors,
On utilise le romarin en cuisine beaucoup moins que le persil et le thym, mais c'est quelque chose de revigorant. Il sert en cuisine un peu comme le thym. On peut l'utiliser aussi en dessert. Nous, on ne le fait pas, ce n'est pas une habitude, mais on l'utilise dans les flancs. On l'utilise frais sur les viandes blanches également, comme le thym, mais aussi pour les marinades, dans le vinaigre, pour parfumer le vinaigre, sur du poisson aussi, frit, dans les ragoûts, dans même du pain, et on le brûle sur du charbon pour donner un goût et un petit fumé. Ça le place vraiment bien pour une réputation médicinale, effectivement. Il a des vertus, de nombreuses vertus médicinales, un peu comme le thym. Une stimulation cérébrale, d'après les étudiants grecs, mais ça reste toujours vrai, paraît-il. Ils le brûlaient même dans les chambres, les étudiants, pour se donner et favoriser la mémoire, mais ça favorise la digestion, un peu comme le thym également. Il a des effets diurétiques, il réduit les risques de calcul, il soigne la goutte, il calme le rhumatisme. C'est un anti-stress, un anti-fatigue. Il aide pour le sommeil. Il faut essayer. C'est un antibactérien, antiseptique aussi. On peut en faire des tisanes, parce que la tisane dont je vous ai parlé il y a quelque temps, on peut mettre du romarin dedans. Il lutte contre les troubles cardiaques, on peut en faire des bains de pied, des troubles intestinaux, c'est fatal puisqu'on en met dans la tisane. Et on peut aussi s'en servir comme inhalation, quand on a les bronches un peu prises. Si on ajoute du thym au romarin, ça fait un désinfectant important. On trouve, en plus du romarin, on peut trouver des huiles essentielles de romarin. Il faut les utiliser avec précaution. En parfumerie, on peut trouver du savon, de romarin, des parfums, des déodorants et des huiles. Bonsoir. Terminons ce journal par notre jeu cinéma. La semaine dernière, il fallait donner comme réponse le mot Apo. Voici de nouvelles questions. Qu'appelait-on drive-in aux États-Unis à partir des années 30 ? Merci de votre attention, à la semaine prochaine.